Dans une vie, on expérimente plusieurs niveaux de sécurité. On va avoir un premier niveau de sécurité avec ce que l'on fait, nos actions. Par exemple, je sais pas, tu tries ton bureau, tu ranges ton bureau, et puis tu te dis, est-ce que j'aurais vraiment dû ranger mon bureau? Est-ce que c'était une bonne chose? Ou est-ce que j'aurais peut-être dû commencer par faire ceci ou faire cela? Là, c'est que tu es pas en sécurité avec tes actions. C'est comme: «Est-ce que je fais les bonnes choses?» Ça, c'est la sécurité des actions. Ensuite, tu vas avoir une sécurité vis-à-vis des événements, de ce qui se passe dans la vie. Par exemple, je sais pas, tu as quelqu'un qui, mmh, qui tombe, devant toi là, sur le trottoir. Est-ce que tu es en sécurité avec ça? Est-ce que tu commences à paniquer? «Ah, il faut trouver de l'aide, vite, nanana» et que tu sais pas comment réagir? Hem, Est-ce que, je sais pas, tu as une fuite d'eau qui arrive chez toi, un dégât des eaux. Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Genre, bon, bah, c'est la vie, il y a des événements qui se passent, truc. Ou est-ce que c'est plus: «Oh là là, oh, il y a encore ça qui m'est arrivé. Oh mon Dieu, mais comment je vais faire? Mais comment je vais me débrouiller? Et il faut que j'appelle l'assurance, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça». Ça, c'est un autre niveau de sécurité. On a un niveau de sécurité aussi vis-à-vis du du regard, extérieur des autres, des personnes extérieures. Ça va être comme, bah, si quelqu'un dit quelque chose sur toi ou te critique ou même te fait un compliment, si quelqu'un te regarde et peu importe que la personne t'admire, est-ce que si quelqu'un t'admire, tu vas te sentir à l'aise ou tu vas être comme: «Oh mon Dieu, est-ce que je suis à la hauteur? Oh, est-ce que c'est normal? On a le droit de m'admirer?» truc. Est-ce que si quelqu'un te critique, tu vas être comme: «Oh là là, mais pourquoi les gens ils me critiquent? Mais moi je voudrais tellement faire ce que je veux. Ah, pourquoi c'est aussi compliqué?» Bon, bah ça c'est un niveau de sécurité, OK? On va avoir un niveau de sécurité émotionnelle, c'est-à-dire que quand tu ressens une émotion, c'est comme c'est à l'aise quoi, tu as le droit de ressentir ton émotion et quand quelqu'un d'autre ressent une émotion par rapport à ce que tu lui dis ou ce qui se passe, tu viens pas surenchérir à son émotion, tu respectes ce qui se passe dans son émotion. Je te donne un exemple, je sais pas, tu vas commencer à te sentir triste et là, tu vas dire: «Ah non, faut pas que je pleure et tout. Ah, pourquoi j'ai envie de pleurer? Mais non, c'est bon, allez, je me retiens, je pleure pas». Ça, c'est quand tu es pas à l'aise avec. Ça peut être genre, «Ah, j'ai peur, oh mon Dieu, j'ai peur. Non, bon allez, j'ai pas peur. Bon, vas-y, je le fais». OK, c'est que ça, tu pas en sécurité avec, tes émotions et quand tu pas en sécurité avec les émotions des autres, c'est quelqu'un va te partager ce qu'il ressent, genre, «Oh là là, j'étais énervée après lui, ça m'a saoulée, il s'est passé ci et ça» et toi, tu vas être là comme: «Mais je m'en fous, j'ai pas envie que tu me racontes ça, mais pourquoi tu t'es énervé pour ça? Oh là là, mais c'est pas possible, mais tu te rends pas compte de la chance que t'as ou truc, tu vas, vouloir réagir à l'émotionnel des autres. Donc ça, c'est la sécurité émotionnelle. On a ensuite la sécurité avec soi, avec qui on est. Est-ce que, bah, tu te sens en sécurité avec qui tu es? Est-ce que tu as le droit d'être qui tu veux? Genre, je sais pas, d'exprimer ce que tu as envie de partager ou alors tu dis: «Oh, est-ce que là j'ai dit la bonne chose? Est-ce que là je me suis bien comportée? Est-ce que là, j'aurais peut-être dû dire ça, j'aurais peut-être dû penser comme ça. Oh non, j'ai eu une mauvaise pensée». Ça, c'est une insécurité avec qui on est. Parfois, on a même une insécurité au-delà de ça. Alors moi, je l'ai vécu en tant que femme. Bah, j'avais l'insécurité d'être une femme. Genre, rien que le fait d'être une femme, ça me mettait en insécurité. J'avais l'impression de jamais faire ce qu'il fallait, de jamais être à ma place, de devoir savoir avoir une validation constamment, de savoir si ce que je faisais c'était bien, si c'était les bonnes choses, si d'avoir la validation et globalement souvent des hommes pour, être sûre que j'étais la bonne petite fille et ça, c'est super ça m'a pris un moment avant de réussir à me sécuriser en tant que femme
et de me dire, bah, j'ai le droit, j'ai le droit d'être une femme, autant qu'un homme a le droit d'être un homme, et, et qu'il n'y a pas à me sentir en insécurité vis-à-vis du fait d'être une femme. Alors, je pense aussi qu'il y a aussi tout ce qui est génétique et généalogique, tout ce qu'on traîne depuis des générations et des générations, d'autant plus que ça a été prouvé récemment par la... C'est quoi? C'est un institut à Genève qui a démontré qu'une blessure émotionnelle, un viol, par exemple, si ma grand-mère a été violée, eh ben, je peux avoir dans mon gène, dans mon ADN, la blessure émotionnelle du viol alors que j'ai pas été violée. Ça a été prouvé sur une famille, une grand-mère, une maman et une petite fille de 6 ans. Et la petite fille de 6 ans avait la blessure émotionnelle même plus grande dans son ADN que sa mère et sa grand-mère. Bref, donc des fois, on se trimballe des trucs qui sont pas à nous. Et c'est important de se remettre en sécurité. Donc si vous avez tendance à avoir de l'anxiété comme ça, à tout de suite déclencher, vous sentez que ça s'accélère, vous avez un peu ce truc de je sais pas trop ce que je dois faire, est-ce que est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, l'impression de ne pas être à votre place, qu'il y a deux émotions là-dedans. Mais on va dire que vous avez ce truc d'anxiété qui se déclenche pour plein de choses. Ça vous demande de vous mettre en sécurité. Ça vous demande de regarder ce qui est dangereux aussi pour vous. Peut-être qu'il y a plein de choses qui sont dangereuses pour vous dans votre vie et vous passez votre temps à juste aller dans le danger parce qu'on vous a dit vous devez faire comme ça, vous devez être comme ceci, ou bla 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 bla. Donc, vous avez vu les différents niveaux de sécurité. Plus vous avez renforcé votre sécurité avec les différentes choses intérieures, et plus vous pouvez gagner en confiance, en fait. Ça va ensemble. C'est comme d'un côté, tu as l'insécurité et de l'autre côté, tu as la confiance. Et plus tu es en insécurité et moins tu peux avoir confiance, en fait. Plus c'est difficile. Il y a un niveau de sécurité aussi qui est avec l'invisible, l'univers, avec ce qui est plus grand que nous, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne connaît pas, l'inconnu. Ça, c'est un niveau de sécurité. Souvent, je vois des personnes qui sont hyper en sécurité avec l'inconnu, qui sont là, genre l'univers est là pour moi, etc. Mais qui sont hyper en insécurité avec ce qu'elles font, avec ce qu'elles disent, avec ce qu'elles partagent, avec ce qu'elles veulent. C'est comme ces personnes, elles sont hyper connectées avec plus grand, avec l'univers, avec tout ça. Elles ont la foi, elles sont connectées avec l'émotion de la foi. Et pourtant, d'un autre côté, elles sont hyper en insécurité avec tout ce qu'elles font. Et ça, c'est vachement intéressant parce que ça veut dire que tu es en insécurité avec ce que tu veux incarner, avec ce que tu veux créer sur Terre, quoi, avec ton ancrage. Tu es en sécurité avec tout ce qui est connexion, conscience, etc. Mais en insécurité avec le fait d'agir et de créer des choses sur Terre. Donc regarde un peu tes différents niveaux d'insécurité, c'est toujours intéressant à voir. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.